Notre association s'appelle Espoir pour eux. Elle est née en 2013 de notre volonté commune de venir en aide à l'enfance défavorisée. Et puis, on a décidé d'être actifs dans 3 pays, que sont Haïti, le Rwanda et le Sénégal. C'est des choix qui sont liés à nos histoires de vie, nos histoires personnelles, des voyages, des rencontres. Puis on est un comité de 9 personnes, 9 dames. Alors les 3 pays dans lesquels on travaille, donc Sylviane les a énumérés. Je vais expliquer un petit peu le Rwanda. Le Rwanda, on s'occupe d'un village, enfin des habitants d'un village, surtout des enfants, un village qui s'appelle Kagina. Il y a un peu plus de 1000 enfants. Et puis on fait des parrainages pour que ces enfants puissent aller à l'école, qu'ils aient droit à un repas. Et puis on essaye, le but c'est de développer le village pour qu'ils aient une certaine autonomie, parce qu'ils vivent de poterie et puis de danse dans des mariages, donc ça ne suffit pas. En Haïti, on soutient un orphelinat qui s'appelle Orphelinat Joie de Vivre, qui accueille une vingtaine d'enfants. Et puis on soutient aussi les familles alentours. Ça fait un certain nombre de familles et d'enfants qui sont aussi en difficulté. C'est surtout de l'aide directe, de l'aide d'urgence dans cet orphelinat et dans ces familles. Et puis on soutient encore une autre association qui s'appelle Hope. Et puis c'est une association qui travaille dans une commune du nord d'Haïti qui s'appelle Borgne et qui là s'occupe d'éducation, de développement, d'alphabétisation, d'aide à la santé, etc. Du côté du Sénégal, on aide des enfants des rues qui sont ce qu'on appelle des enfants talibés. Ces enfants sont très souvent maltraités, ils ont faim, ils doivent mendier pour leur marabout. Et puis on aide 2 centres dans lesquels les enfants peuvent aller manger, ils peuvent avoir des soins si nécessaire, ils peuvent se reposer, faire des activités, prendre une douche. Et puis à ce niveau-là, maintenant, il y a aussi des formations qui ont été mises en place pour les plus grands, pour qu'ils aient un avenir pour la suite. Il y a des formations de couturiers et d'électriciens. Alors nos principales sources de revenus, c'est des manifestations qu'on organise nous-mêmes ou que d'autres associations, sociétés organisent et puis nous versent une partie ou la totalité de leurs bénéfices. Donc nous, on participe au Tropicana, à la Saint-Martin, à diverses fêtes qui peuvent avoir lieu d'ordinaire. Ça, c'est une première source de revenus. Sinon, il y a toujours les dons, les demandes de dons. Et puis, il y a les parrainages. Donc ça, c'est une grande partie de notre financement, c'est-à-dire que c'est des personnes ici en Suisse qui parrainent des enfants en Haïti et au Rwanda, des parrainages scolaires et alimentaires. Et puis, cette année, on avait mis sur pied un projet particulier, enfin fin 2020, qui était une tombola, on peut appeler ça une tombola inversée. C'est-à-dire que les personnes ici en Suisse achetaient par exemple une poule, un sac de farine, un sac de riz. Et puis, cet argent était envoyé dans les différents pays pour acheter une poule, un sac de riz, un sac de farine. Et ça, c'était une action un peu différente, dans une période un peu particulière où on ne pouvait plus organiser nos manifestations comme d'habitude. On a adhéré à la FICD dans l'idée de faire des projets. Et puis finalement, on pensait au départ que les projets qu'on pouvait soumettre à la FICD devait avoir un montant quand même relativement élevé. Alors que finalement, on peut faire une demande pour un projet qui coûte 2-3 000 francs. La FICD, pour nous, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup profité jusqu'à maintenant, mais on a quand même des contacts par nos participations aux assemblées générales de la FICD, par la présence d'Isabelle Beugli à nos assemblées générales. Et puis pour nous, c'est aussi une visibilité, c'est aussi une occasion de rencontrer d'autres associations. Moi, je pense que faire partie d'un ensemble d'associations, comme ça se passe ici à la FICD, c'est une valeur ajoutée à notre association. Et puis, c'est la possibilité d'avoir un endroit où on peut trouver des pistes si on a besoin, des outils, des aides, profiter de l'expérience de la FICD, éventuellement aussi des autres associations. Et puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut vraiment être un soutien pour une association comme la nôtre. Au début, quand on est une petite association, nous on était quand même très petits, et puis c'est assez rassurant de savoir qu'on a une organisation fêtière vers qui se tourner.